Et là, je voudrais vraiment vous parler de qu'est-ce qui fait fondre le cœur des femmes et dont les hommes n'ont absolument pas idée, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas. Mais c'est... Et je les comprends, en fait. Je comprends qu'ils ne comprennent pas parce que ça demande de la nuance. On est dans une époque où la nuance est un peu difficile, entre les incels qui vont être dans une incapacité à connecter avec les femmes et donc du coup, ils vont faire naître une frustration envers les femmes et ils vont carrément les détester. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. J'en ai beaucoup sous mes vidéos d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vous invite à quitter la vidéo si vous n'êtes pas intéressé par les relations hommes-femmes. Ça ne sert à rien de répondre de manière brute et méchante. J'essaye justement avec ce compte de recréer des relations apaisées entre les hommes et les femmes. Ne pensez pas que c'est évident tout ce que je dis à dire. Voilà, être sur le terrain avec les cris stridents des personnes qui sont sur le banc de touche, c'est pas forcément évident à tenir comme place. Donc s'il vous plaît, faites preuve d'indulgence dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de balancer votre mépris. C'est assez petit et c'est pas très masculin d'ailleurs de faire ça. Mais bref, ce que je voulais vous dire, c'est que le problème masculin, et là vraiment si vous êtes un homme qui a envie d'avancer dans les relations amoureuses, vous allez comprendre quelque chose de inouï, vraiment quelque chose d'énorme, parce que les femmes en fait sont littéralement amoureuses de ces hommes-là. C'est juste, toutes les femmes sont amoureuses de... Il n'y a pas une seule femme qui n'est pas amoureuse de ce type d'homme. Les hommes qui sont capables, donc à la fois de faire preuve de logique, puisque c'est leur force, qui sont à la fois capables de faire preuve de force, c'est-à-dire force intérieure, de stabilité émotionnelle, qui sont capables d'être présents, qui sont capables d'être présents sur le long terme pour la femme qu'ils aiment, de faire preuve d'esprit de service, qui sont capables de tenir dans les difficultés, qui sont capables d'avoir de l'autorité pour élever des enfants, mais aussi dans leur manière de réfléchir. Mais aussi, et là la deuxième partie, c'est qu'elles ont aussi le désir d'avoir un homme qui est capable de vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est? Et là, je sais ce que vous pensez, et c'est pour ça que les hommes ont beaucoup de difficultés avec cette notion de vulnérabilité. Tout de suite, il y en a qui se disent on en a fait les frais, on a déjà essayé, et ce que ça a donné, c'est qu'on s'est fait quitter au bout de quelques jours pour un mec toxique, un mec viril, un bad boy. Vous n'avez pas compris. Et c'est là, je vais vous expliquer la nuance, que les femmes cherchent la vulnérabilité d'un homme, mais pas la faiblesse. Beaucoup d'hommes sont dans ce conflit intérieur parce qu'ils pensent que la vulnérabilité, du coup, c'est de la faiblesse, automatiquement. Or, les femmes sont littéralement amoureuses des hommes qui sont capables de faire preuve de vulnérabilité, pas de faiblesse. Vulnérabilité et force, ensemble. Pas vulnérabilité et faiblesse. Je vais vous expliquer la différence entre vulnérabilité et faiblesse. La vulnérabilité, c'est quoi? La vulnérabilité, donc ce qui fait fondre le cœur d'une femme, et qui donne envie à une femme d'être avec vous, c'est la capacité à être ouvert, authentique sur vos difficultés, sur votre capacité à être dans les émotions. En fait, pourquoi elles sont touchées par ça? Parce que c'est votre humanité. Et vous-même, vous êtes touché par une femme qui fait preuve de vulnérabilité, qui est capable de montrer qui elle est, qui fait preuve d'authenticité, qui a peut-être un grain de folie, peut-être qui a des défauts, mais qui n'est pas tout le temps dans le contrôle. Ben, les femmes sont littéralement amoureuses de ces hommes-là aussi. Il y a tellement d'hommes qui n'osent pas en fait. Et je pense que aussi pourquoi les hommes ne montrent pas toujours leur vulnérabilité, c'est qu'ils ont terriblement peur d'être encore déçus. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut savoir, mesdames, c'est que les hommes se remettent beaucoup plus difficilement de leur échec amoureux que les femmes. Pour un tas de raisons, mais déjà les femmes, elles communiquent beaucoup plus facilement, du coup, leurs besoins, leurs difficultés, leurs peurs, leurs craintes. Elles ont plein de gens à qui parler, leur mère, leurs sœurs, leurs amis, leurs psys. Les hommes ont une énorme difficulté à parler à leurs potes de ça, parce qu'encore une fois, ils ont peur que leur vulnérabilité passe pour de la faiblesse. Donc un psy, ils vont même pas y penser parce qu'ils vont se dire non, je vais pas aller voir un psy pour aller mieux. Donc en fait, les hommes ne guérissent pas du tout de la même manière de leur échec amoureux. Enfin, ce qu'ils considèrent être des échecs amoureux. Non, pas du tout en fait. Donc la plupart du temps, les femmes, elles me disent mais j'en ai marre en fait. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, je ne sais pas ce qu'ils veulent, ils me montrent rien. Mais c'est pour ça, c'est parce que les hommes ont un mal fou à montrer leur vulnérabilité qu'ils prennent pour de la faiblesse. La faiblesse, c'est quoi ? La faiblesse, c'est être un homme qui n'est pas capable de se remettre en question, qui... Oh, j'ai peur. Oh non, il y a un gros chien qui arrive. Il est énorme. Oh non, j'ai trop peur, il y a un chien.
Est-ce qu'il y a une barrière? Je peux passer ou pas? Coucou. J'ai très peur. Ouais, je pense qu'il y a un filet quand même. Bref, donc la faiblesse, c'est l'incapacité à dire ses émotions, justement. C'est la colère mal dirigée, c'est la violence en fait, mais la violence inutile. Parce qu'il y a une violence qui est utile, par exemple la violence des forces de l'ordre, elle est utile. La violence pour sauver quelqu'un qui est enfermé dans une voiture à double tour où il faut casser les fenêtres, cette violence-là, elle est utile. Et la violence malfaisante, elle est mauvaise, ça c'est de la faiblesse. L'impulsivité néfaste, l'impulsivité gratuite, la méchanceté envers les femmes, les insultes envers les femmes, ça c'est de la faiblesse. Quoi d'autre? L'incapacité à retenir ses pulsions sexuelles, c'est de la faiblesse. La faiblesse, c'est aussi la lâcheté. C'est comme j'ai trop peur, je ne dis pas ce que je pense et je fuis. Ça, c'est une sorte de faiblesse. Beaucoup d'hommes confondent vulnérabilité et faiblesse. Donc, ils ne se veulent surtout pas faibles, donc ils ne se rendent pas vulnérables. Mais par contre, ils font finalement preuve de faiblesse par leur lâcheté, par leur incapacité à communiquer, par leur méchanceté envers certaines femmes. Vous comprenez la différence? Franchement, mais tout est là en fait. Vraiment, tout est là. Je vous promets que si vous avez cette capacité, en même temps de force, vous avez compris la force, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire la capacité à rendre service, à être stable émotionnellement, à donner sans compter, à être fort physiquement quand on a besoin de vous, et en même temps d'avoir cette capacité de vulnérabilité, bah vous avez tout compris. Parce que c'est littéralement le combo gagnant en fait. Donc voilà, donc vulnérabilité, force. Non pas faiblesse et force. Et d'ailleurs, dans la force, il y a une forme de vulnérabilité à avoir. C'est-à-dire dans les forces que j'ai décrites, il y a une forme de vulnérabilité à avoir. Et souvent, les hommes qui sont beaucoup dans le superficiel parce qu'ils ne se connaissent pas, ils vont être dans le forme physique. Voilà, ils sont tous en forme physiquement. Tu vois les gars sur Insta, ils font tous du sport, ils sont tous super forts. Mais en fait, émotionnellement, c'est pas trop ce qu'il y a, quoi. Enfin, tu vois. Ou parfois, ils font pas de sport du tout, mais ils sont hyper cultivés, ils connaissent un tas de trucs. Mais en fait, relationnellement, émotionnellement, qui es-tu? Tu vois? En fait, les femmes sont hyper touchées par ce combo. Pourquoi? Parce que, je veux dire, il n'y a rien de plus touchant qu'un homme qui est capable de dire « Je suis pas le meilleur, mais juste je suis qui je suis, j'essaye de faire le mieux que je peux. » C'est ça qui est hyper attirant en fait. Et en fait, nous on est hyper frustrés, et les femmes sont hyper frustrées parce que les hommes ne veulent pas ou n'y arrivent pas. Donc messieurs, il faut absolument travailler sur cette capacité à être vulnérable. Mais aussi, vous n'avez pas toujours les codes, tout simplement. Moi, je vois dans mes appels. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi si vous vous sentez concerné. Le lien est en barre d'infos. Prenez un appel seulement si vous êtes dans un désir vraiment d'évoluer. Vous êtes capable d'écouter des choses inhabituelles, des conseils, parce que moi, je suis assez directe et je capte souvent assez vite les situations. Seulement dans ce cadre-là, prenez un appel. Homme ou femme, d'ailleurs. Homme ou femme. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que je disais? Mais oui, voilà. Donc en fait, les femmes sont hyper attendries par un homme qui est capable de parler en fait, de dire ce qui va pas. Et c'est aussi pour ça que le mouvement féministe, il a pris énormément d'ampleur. C'est que c'est vrai que c'est hyper agréable un homme qui dit comment il va, qui parle en fait. Et c'est vrai que tous les hommes ne sont pas capables de ça, mais au moins d'insinuer certaines choses, au moins de dire le minimum vital. Et c'est vrai que c'est hyper frustrant quand on est face à Les femmes sont hyper frustrées d'être face à un homme qui communique pas du tout, quoi. Et faut vous mettre en situation, messieurs, faut vous mettre en situation de rejet, faut accepter le rejet. Dites-vous, toutes les femmes vivent des rejets. Tous les hommes vivent des rejets. Je le sais parce que moi, je parle à des dizaines d'hommes et des dizaines de femmes chaque jour. Et c'est évident. Moi-même, j'en fais cas, en fait. J'avais même pas besoin de parler à autant d'hommes et autant de femmes pour le savoir. Parce que moi-même, j'ai eu des tonnes de rejets dans ma vie. Que ce soit des échecs amoureux, que ce soit des échecs relationnels en général, que ce soit dans le milieu du travail, partout. Partout. Parce que les humains, y a besoin d'une notice, en fait, pour les comprendre, certains. Et pour se comprendre soi, déjà, c'est difficile. Alors imaginez pour comprendre d'autres humains avec une autre psychologie, une autre histoire, un autre sexe. Donc en fait, le rejet, c'est juste la base. C'est juste normal de vivre du rejet. Les hommes doivent absolument apprendre à se connaître, à connaître leurs forces, mais aussi à se mettre dans des potentielles situations de rejet. Et s'ils n'y arrivent pas, ils doivent prendre un appel avec moi. En fait, aussi, ce qui est hyper intéressant dans ce mélange de force et de vulnérabilité, c'est un peu le chevalier, vous voyez.
Bah en fait, moi j'aime bien cette figure du chevalier parce qu'il explique totalement ce qui est attirant chez un homme en général. Pourquoi le chevalier il est hyper attirant et pourquoi il reste dans l'imaginaire collectif? Le chevalier, c'est l'homme qui a une armure, qui est capable de se battre et qui se met au service. Un chevalier ne part jamais tout seul combattre pour son bien-être personnel. Non, non, il combat pour le royaume. Il se met au service, il met son action au service. Oh, c'est très beau, regardez. Au péril de sa vie. Attendez, je vais essayer de faire comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais là on voit le lac, c'est incroyable. C'est vraiment très beau, j'aimerais bien me baigner. Donc il met toute sa force, il met toute sa force au service de plus grand que lui. Ça qui est magnifique dans le chevalier en fait, et qui est hyper attirant chez un homme. C'est aussi, après l'amour courtois, on parle souvent de l'amour courtois, c'est cette capacité à comprendre les besoins de sa dame, c'est-à-dire... Alors après, je veux pas que vous soyez trop dans l'idéalisme. L'idée, c'est pas de faire de l'idéalisme, c'est juste de vous expliquer qu'est-ce qui est touchant. En fait, ce qui est touchant, c'est la vertu. C'est la capacité de vertu, mais aussi de dire, bah, en fait, j'ai envie d'y arriver. Voilà, c'est ça qui est touchant, c'est de dire, j'ai envie d'y arriver. Et je suis en marche pour. C'est pas de dire, je suis le meilleur, je suis le plus fort, et personne ne peut m'atteindre. Franchement, c'est pas hyper attirant, ça. Ou ça va attirer des femmes superficielles. C'est pour ça que quand il y a des hommes qui me disent, ah, mais de toute façon, vous, les femmes, vous aimez que des hommes superficiels, ça me fait rire, parce que oui, mais du coup, tu vas attirer quel genre de femmes? Ouais, des femmes qui sont attirées par ton argent, ok, ou des femmes qui sont attirées par ton physique. Bon, ok. Je vois pas trop l'intérêt en fait. Donc oui, bien sûr qu'il y a des femmes qui vont être attirées par ça, mais ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps et vous allez attirer un type de femme. Donc, putain, j'ai chaud là. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle de cette notion de vulnérabilité. C'est vraiment hyper touchant. Et d'ailleurs, les hommes plus âgés, souvent, ils y arrivent mieux parce que bon, en fait, ils sont moins dans la recherche de validation. Du coup, comme ils sont moins dans cette recherche de validation parce qu'ils ont déjà eu des expériences, ça peut arriver, hein, pas systématiquement, mais souvent. Du coup, ils sont détachés. Ils sont détachés de l'idée de plaire absolument à une femme et ça les rend beaucoup plus authentiques, beaucoup plus tranquilles. Et c'est ça qu'il faut que vous essayez de faire. Apprendre à être détaché, à faire les choses pour plaire à la femme que vous avez en face, mais simplement parce que vous êtes heureux de les faire. Ça change tout. Et ça, c'est une forme de vulnérabilité. Je t'invite au resto et je suis heureux de le faire parce que, voilà, je vais découvrir une personne et tu vas me découvrir. Et je vais essayer de parler de moi et je vais même avouer que peut-être j'ai du mal à parler de moi. Messieurs, si vraiment vous avez du mal à être vulnérable, mais dites-le. Dites-le, je vous promets que ça ne fera jamais fuir une femme authentique, ça ne fera jamais fuir une femme qui a envie d'être en relation sincère avec vous. Franchement, il n'y a rien de plus. Au contraire, vous allez inspirer le respect. Écoute, franchement, je t'avoue, je suis assez intimidée par toi, j'ai pas l'habitude d'avoir des dates, j'en sais rien. Ça fait 5 ans que j'ai pas eu de relation, ça me fait bizarre d'être en face de toi, mais c'est hyper attirant. Mais je vous promets que toutes les femmes le diraient en fait. C'est hyper attirant. Faut pas avoir peur de ça. Ce qui n'est pas attirant, c'est quand vous êtes trop dans le désir de posséder la femme que vous avez en face. C'est d'être comme ça et de pas avoir développé vos forces à côté, de ne pas essayer d'être responsable de votre vie. Bah là, c'est pas attirant, oui. Là, en effet, vous comptez sur la femme pour vous sauver. Voilà, en fait, l'idée, c'est que vous soyez quand même dans une dynamique où vous cherchez à être performant. Vous cherchez à faire mieux. Et c'est ça votre force, messieurs. C'est mettre votre performance au service du bien, du don. Mettre votre performance au service de qui vous êtes. Développer votre personnalité, développer vos qualités, développer vos passions et rayonner en fait. Rayonner par qui vous êtes, par votre force naturelle. Vous voyez, parce qu'il y a des hommes aussi qui se sont plaints dans ma dernière vidéo. J'avais dit que c'était attirant en fait un homme qui pouvait faire preuve de réactivité. J'avais expliqué ce que c'était la réactivité. Et il y a des hommes qui ont dit mais moi je suis pas comme ça, on a l'impression qu'on doit toujours être quelqu'un d'autre. Mais moi je suis pas d'accord pour dire tu n'es pas comme ça, parce que tu n'en sais rien. Peut-être qu'il y a des qualités que tu as, que tu n'as jamais développées, que tu penses ne pas avoir. Et partir du principe de je ne suis pas comme ça alors que simplement tu ne te connais pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a des forces qui sont intrinsèques à l'homme, hommes et femmes, et qu'on peut plus ou moins développer. Et en tant qu'homme, il y a des forces que vous pouvez plus développer que les femmes. Cet instinct, et moi je parle littéralement d'instinct parce que c'est limite ça, hein, cet instinct de conquérance, de je me dépasse, je suis désolée. Que ça soit dans les idées ou que ça soit physiquement, c'est beaucoup plus masculin que féminin. Je le vois tous les jours, mais tous les jours, à la terrasse des cafés, quand je vois les gens marcher dans la rue, j'analyse les comportements.
sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le musée parfait pour comprendre la personnalité des uns et des autres. Même si c'est un type de personne, je suis d'accord avec vous. Quand même, il y a un échantillon d'humains assez important pour comprendre comment fonctionnent les hommes et les femmes. Et je vous assure qu'il y a vraiment cette idée de performance chez les hommes qu'il n'y a pas forcément chez les femmes. Et c'est pour ça que je vous invite à mettre cette qualité au service du bien, au service du don, au service de vos forces et de votre vulnérabilité. Je voulais rajouter pourquoi les femmes sont attirées par ce genre d'hommes qui savent être à la fois vulnérables et en même temps faire preuve de force. Parce que, messieurs, rappelez-vous en fait que si vous voulez être avec une femme, c'est pour la vie. Si vous voulez avoir une relation sur le long terme, si vous voulez avoir une relation pour la vie, il y a forcément des moments où vous allez être vulnérable. Il y a forcément des moments dans votre vie où ça ne va pas aller. Donc ça montre juste que vous êtes capable d'être en relation, tout simplement. J'ai rencontré une femme là, pendant mon séjour, qui me disait, ça fait 25 ans qu'elle est avec son mari, et je lui demandais, mais qu'est-ce qui fait que tu as choisi ton mari, et qu'est-ce qui fait que ça dure entre vous? Mais surtout, qu'est-ce qui fait que tu as choisi cet homme-là? Elle me dit, tu sais, mon mari c'est tout pour moi, mais surtout, c'est mon meilleur ami. Et je pense que ça doit être limpide comme ça. Et c'est pour ça que je pense que les hommes doivent apprendre à ne plus avoir peur, comme je vous disais, du rejet, doivent apprendre à se détacher aussi, le détachement émotionnel, pour ensuite s'attacher. Mais au début, apprendre ce détachement, d'essayer d'entrer en relation sans mettre énormément de prise émotionnelle, et même si c'est le cas, comprendre que vous pouvez guérir. Comprendre que, avec certaines méthodes, je vous assure qu'on peut se relever rapidement. Si vous faites attention à votre corps, que vous vous préservez émotionnellement, je vous assure que vous pouvez vous relever très vite de certains échecs relationnels, amoureux, enfin certains débuts de relations qui n'ont pas eu lieu. Vraiment. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire en plus. Abonnez-vous, partagez. Vous pouvez toujours en prendre un appel si vous avez besoin. Le lien est en bio. Bye.